Dieu, sur toutes choses. Nous voulons qu'à chaque fois que nous venons à ces lieux, ou même que nous nous retrouvons ailleurs, que nous ayons constamment à l'esprit ton règne. Que nous puissions lire, Dieu règne, il domine, il est avec nous, il contrôle toutes choses. Seigneur, nous voulons faire de ta gloire notre obligation. Nous voulons nous obliger à te glorifier, à te sanctifier, car tu le mérites. Tu le mérites, tu le mérites. Oh Jésus, nous ne le regretterons jamais. Personne ne se levera pour nous condamner sous prétexte que nous avons adoré le faux Dieu. Par contre, Dieu, ceux qui n'avaient pas cru au Dieu, à ce que nous faisons, auront tort et regretteront de ne pas avoir choisi pour le véritable. Car un jour, leurs genoux fléchiront et ils confesseront que tu es Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Merci Jésus. Merci pour ce que tu es. Et ce matin, nous voulons entendre ta parole. Comme des bons disciples, nous voulons que tu nous parles. Tu as dit dans ta parole, je t'ai donné une oreille exercée, afin que tu entendes comme entendent les disciples. Donne-nous, Dieu, cette oreille. Et surtout, parle-nous. Et c'est là pour ta gloire. Merci Jésus pour la force que tu vas nous donner pour annoncer cette parole. Merci pour ton Esprit Saint qui est à l'œuvre et qui va nous faire du bien. À toi l'honneur et la gloire pour les siècles et les siècles. Nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Et le soir pour ce matin, nous voulons retrouver notre texte de base. C'est lui que nous sommes en train de lire tous ces jours sur les disciples. Et c'est le meilleur passage où le Seigneur a exprimé clairement sa volonté, celle qui consiste à faire de toutes les nations des disciples. C'est son vouloir, c'est ça même la raison des venus sur la terre. Il est venu pour faire de toutes les nations des disciples, réconcilier les hommes avec les créateurs. Nous lisons dans Matthieu chapitre 28, du 16e au 20e verset. Matthieu 28, 16 à 20, nous lisons. Le 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils adorèrent, et quelques-uns eurent de doute. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné, dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations les disciples, nous baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous voulons prendre le thème ce matin, les 3 obstacles à surmonter pour être un véritable disciple de Jésus. Les 3 obstacles à surmonter pour être un véritable disciple de Jésus-Christ. Être disciple n'est pas aisé. Être disciple de Jésus n'est pas chose facile. Ce n'est pas facile. Parce que tout le monde n'est pas disciple de Jésus. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas forcément le disciple de Jésus. Dimanche passé, nous avons parlé des conditions à remplir pour être disciple de Jésus. Et si être disciple de Jésus était facile, je crois que Jésus n'aurait pas accordé une grande importance pour recruter ses disciples. Il aurait facilement fait les disciples, sachant que cela n'était pas facile. Il est allé passer toute la nuit en prière, cherchant Dieu, l'invoquant, enfin de se faire les disciples. Et quand il s'est réveillé le matin, il n'a pas choisi 12 millions de personnes pour aller évangéliser. Il n'a pas choisi 120 000 personnes. Il n'a pas choisi 120 personnes. Mais voilà, il choisit 12. La tâche est grande. Allez faire de toutes les nations des disciples. Pas des quartiers, des avenues ou des maisons, mais des nations entières. Jésus, pourquoi pour une telle grande tâche comme celle-ci, tu choisis 12 personnes, alors que tu pouvais choisir plusieurs.
de savoir pourquoi Jésus avait choisi seulement 12. Certainement, lisant les Écritures, nous pouvons comprendre les raisons que Dieu avait dans son cœur pour choisir 12. Pourquoi un nombre aussi réduit comme celui-là, 12 disciples? Je retiens 3 raisons que je partage dans l'introduction, enfin les livres des 3 obstacles. 3 raisons qui ont poussé Jésus à pouvoir choisir un petit nombre et choisir 12. C'est vrai qu'il y a beaucoup de raisons, mais retenons d'abord sur 3. Première raison, c'est parce que la formation des disciples ne peut se faire de façon efficace qu'avec un petit nombre. La formation efficace des disciples ne peut se faire qu'avec un petit nombre. Amen. Amen. On ne peut pas former plusieurs disciples au même moment. Non. Une formation efficace des disciples nécessite à ce qu'il y ait un petit nombre. Cela ne veut pas dire que nous ne devons pas avoir de grandes églises. Cela ne veut pas dire que beaucoup de gens ne peuvent pas venir en Christ. Non. Nous pouvons gagner beaucoup de gens au Seigneur, mais pour faire de ces hommes-là des disciples, des gens qui apprennent et qui veulent ressembler véritablement au Seigneur, il faut un petit nombre. Et là, il y aura un bon suivi. Même quand nous serons très nombreux. D'ailleurs, la Bible nous donne cette mission. Il dit, allez faire de toutes les nations des disciples. Cette mission nous incombe. C'est à vous et à moi de sortir pour aller faire les leçons des disciples. Vous pouvez choisir vos personnes à qui vous partagez la parole. Vous pouvez choisir un petit groupe où vous enseignez les enseignements de Dieu, vous présentez la pensée de Dieu, où vous donnez les instructions concernant le royaume. Et cela devrait être fait de cette façon. Et Dieu attend qu'il y ait ce petit nombre. Et nous puissions avoir des groupuscules que nous sommes en train d'encadrer au niveau des départements, au niveau de notre engagement personnel quand nous sortons, nous évangélisons au boulot, par notre conduite, sans parler, sans prêcher, que les autres nous voient et qu'ils soient influencés. C'est aussi une manière de faire des disciples. Deuxième raison, parce que avec un petit nombre, le succès et la gloire retourneraient à lui ciel, à lui seul. Amen. Amen. S'il y avait plusieurs personnes qui pouvaient évangéliser, je crois que le succès de cette gloire reviendrait à ces grands groupes. Mais comment 12 personnes ont pu évangéliser le monde? Ceux qui voient, ils peuvent se dire, non, ce n'est pas par les efforts, c'est la grâce de Dieu, c'est la main de Dieu. Des fois, les Seigneurs ne font pas que les choses se fassent par nous-mêmes s'ils constatent que la gloire nous reviendra. Dieu cherche sa gloire. Il est choisi par un grand nombre. Et le Père que l'on dise, c'est à cause du grand nombre que plusieurs ont été sauvés. Pensez à Gédéon. Alors qu'il devait aller au combat, il a choisi 30 000 personnes pour aller combattre. C'était normal, les armées veulent avoir beaucoup de soldats. Mais ce jour-là, les Seigneurs disent non. Ils sont très nombreux et risquent de détourner ma gloire. Et ils disent par les grands nombres que nous avons remporté la victoire. Il faut réduire les nombres. Et voilà, ils se sont présentés à 10 000. Les Seigneurs disent non, c'est encore beaucoup. Allez, ceux qui font l'appel avec la bouche, avec les langues, ce sont ceux-là qui vont être de véritables soldats. Avec ce petit nombre, ils étaient allés à un nombre réduit. Et voilà, Dieu avait reçu toute la gloire. Amen. Et l'enfant de Dieu véritable, celui qui combat la pensée de Dieu, ne cherchera pas à combattre la gloire de Dieu. Il ne cherchera pas à recevoir une part de gloire, parce que le Seigneur ne partage sa gloire avec personne. Personne. Dieu ne voudra jamais partager sa gloire avec un homme. À chaque fois dans nos vies, dans nos églises, dans nos projets, dans nos activités, lorsque le Seigneur se rend compte qu'il n'a pas sa part de gloire, il n'agit pas. Il ne fait rien. Et les hommes qui comprennent, qui marchent avec Dieu, font tout pour défier la gloire. Qu'on lui jette des éloges,
Dieu. Mais je vois les hommes de Dieu malades qui courent après la gloire. Ils ne comprennent pas Dieu. Ils ne savent pas comment est-ce que Dieu fonctionne. Ils veulent être bien populaires. Si parce que l'on ne parle pas d'eux, on ne fait pas qu'à d'eux, ils sont mal à l'aise. Oui, des fois les hommes comme ça, Dieu ne les élève pas. Dieu ne partage sa gloire avec personne. Amen. Et la troisième raison, et la dernière, c'est que le Seigneur avait choisi un nombre réduit, constitué à majorité de jeunes, pauvres et illettrés, parce qu'ils savaient qu'ils auraient un plus grand engagement. Ils auraient une grande facilité à s'éloigner pour lui. Ils seront enthousiasmés pour sa gloire. Voilà la raison pour laquelle il avait choisi ces jeunes pauvres, illettrés, des pécheurs, des hommes sans importance. Parce qu'ils savaient que ces hommes auraient de l'enthousiasme pour lui. Ils allaient être scellés, engagés pour sa gloire. Voilà les gens, les disciples qu'ils cherchent. Des hommes enthousiasmés par lui. Des gens qui facilement se laissent façonner par lui. Il n'avait pas choisi les intellectuels parce que souvent les intellectuels ne se laissent pas façonner. Ils ne se laissent pas facilement transformer. Ils ne sont pas enthousiasmés facilement. Ils ont beaucoup de réflexions. Le Seigneur est allé faire un peuple de l'univers, les pauvres, les illettrés, les gens qui facilement pouvaient être engagés pour lui. Et c'est merveilleux de voir les intellectuels, les riches, les nantis de la société ou de ce monde être scellés et engagés pour Dieu. Amen. Amen. Le Seigneur fait les disciples scellés et engagés. Pas des rabbins, pas des grands docteurs de la loi, mais des simples pécheurs, des gens qui n'avaient aucune formation théologique. Mais cependant, il les a choisis pour être ses disciples. Je ne dis pas que vous ne devez pas étudier, vous ne devez pas avoir des diplômes, vous ne devez pas être riche, vous ne devez pas avoir des choses. Non, loin de là. Vous pouvez avoir toutes les choses, mais ce que Dieu attend de vous, c'est l'enthousiasme, c'est l'engagement, c'est les ailes, c'est de le suivre avec un fardeau. Et les intellectuels souvent ne veulent pas être zélés. Voyez comment est-ce qu'ils dansent, voyez comment est-ce qu'ils adorent, surtout s'il a une responsabilité dans la société. Se mettre à genoux devant Dieu, c'est un problème. Danser devant Dieu, c'est se réduire. Pourquoi les mamans dansent aussi facilement que le son? Pourquoi elles sont très engagées, très dévouées? Parce qu'elles n'ont pas de problème dans leur cœur avec la gloire. Elles ne sont que des femmes soumises. Mais l'homme il se dit je suis chef. Et il pense aussi que les chefs de Dieu. Mensonge. L'homme malgré son titre, il ne peut pas s'égaler à Dieu. Et c'est pourquoi, même dans sa circonstance, sans pour autant l'exprimer, il a du mal à être engagé, à s'engager, à s'étonner, à danser, à l'évangéliser, à être dans l'intercession, à être dans la chorale. Où sont les papas dans la chorale? Non! Nous sommes des hommes. Oui, le Seigneur veut que nous puissions être enthousiasmés pour sa cause. Il n'a que faire de nos titres. Il n'a que faire de nos diplômes. Il n'a que faire de nos rangs sociaux. Non, le Seigneur veut des hommes engagés pour lui. Des hommes qui se donnent. Il a choisi cela pour qu'ils puissent être engagés et qu'ils puissent le servir. Et ces hommes savaient être les disciples de Jésus étaient synonymes à l'abanissement. Ils devaient être bannis de la société. Ils devaient être rejetés. Ils devaient subir les choses. Ils devaient souffrir pour lui. Ils devaient connaître la honte, les mépris de la part des hommes. Ils ne devaient pas être acceptés. D'ailleurs, il y avait un principe dans le chef des synagogues qui se voulait que quiconque se déclarerait ouvertement appartenant à Christ, qu'il soit exclu, chassé du temple. Et les hommes ne voulaient pas en faire l'aveu. C'est pourquoi ces jours-là, quand les parents de cet homme qui avait péché, ils sont allés, on est allé on a demandé à ces hommes qui avait péché. Est-ce c'était ses parents ou c'est lui? Comment est-ce qu'il a expérimenté ces miracles? La Bible dit, ses parents n'en ont pas fait la vie. Parce qu'ils avaient peur que l'on puisse les chasser du temple. Les hommes ne voulaient pas se confesser pour Jésus, déclarer publiquement
pour lui. Et même jusqu'aujourd'hui, les hommes ne veulent pas grandir la chrétienté. Ils ne veulent pas dire facilement qu'ils sont disciples de Jésus. Parce qu'on va les chasser dans le club des amis. Là où ils ont de relations, à l'université, au boulot, les considérer comme chrétiens, c'est les trouver comme quelqu'un qui est dans le bas niveau. Ils veulent être dans le sens mystique qu'ils pensent être élevés. Voilà les hommes qui réfléchissent. Bien aimé, l'homme ne sera pas plus intelligent que Dieu. L'homme ne pourra pas dépasser Dieu. Et être son disciple nécessite à ce que nous puissions surmonter ces choses. Que nous puissions dire non, je veux surmonter ces choses. Je veux m'engager pour le suivre. Malgré ce que les hommes diront. Malgré toute la honte que je peux recevoir sur moi. Moi je me décide de suivre Jésus. D'être son véritable disciple. Et ce matin j'aimerais, partons d'un passage de Luc, chapitre 9, à partir du verset 57 jusqu'au verset 62, nous amener à tirer quelques leçons, pratiquement 3, concernant les obstacles à surmonter. Ce passage nous donne une belle illustration concernant les obstacles à surmonter pour être le véritable disciple de Jésus. Luc 9, 57 à 62, nous lisons. Pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit, Seigneur, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Il y a un autre, suis-moi. Et il répondit, Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon Père. Et Jésus lui dit, laisse les morts ensevelir leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Et l'autre dit, je te suivrai, Seigneur. Mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé le seul de ma maison. Jésus lui répondit, quiconque met la main à la charrue, le regard à l'arrière, n'est pas propre au royaume de Dieu. Amen. Amen. Ces passages nous montrent 3 personnes différentes pour des raisons tout à fait opposées. Se décidèrent de ne pas suivre Jésus. L'autre ne veut pas le suivre à cause de son frère ou de sa sœur ou des membres de sa famille qui étaient décédés. Il se dit, je veux aller enterrer mon mort. Les membres de ma famille qui est décédé, je vais aller l'enterrer. L'autre dit, je vais aller d'abord dire au revoir. L'autre n'a pas pu parce qu'il a estimé que le prix à payer était très cher, était très difficile. Alors il s'est décidé de ne pas suivre Jésus. Et dans ce passage, nous trouvons ces 3 obstacles à surmonter, que vous devez surmonter, que je dois surmonter pour être le véritable disciple de Jésus. Premier obstacle à surmonter, c'est l'acceptation de la souffrance pour la gloire de Dieu. C'est un obstacle à surmonter. Surmonte les souffrances pour être disciple de Jésus. Il faut accepter d'endurer les souffrances pour la gloire de Jésus. Où sont les hommes qui sont prêts à souffrir pour la gloire de Dieu? Aujourd'hui, pour les raisons éphémères, les hommes abandonnent Dieu. Les hommes ne veulent plus souffrir pour Dieu. Ils manquent le mariage. Ils disent non, pas question de suivre Jésus. J'abandonne ma foi. Ils manquent des enfants. Ils disent non, plus question. Je ne veux plus suivre Dieu. Ça traîne. Je manque du boulot. Je souffre. Je n'ai pas où dormir. Et je ne sais pas servir ce Dieu. Beaucoup de gens donnent des embargos à Dieu. Ils disent je ne veux plus adorer. Je n'irai plus à l'église. Je ne veux plus servir. Parce que mes besoins ne sont pas satisfaits.
peut suivre le Seigneur, aussi accepter de souffrir pour lui. C'est pour sa gloire et ça existe. Amen. Écoutons